Oh, tu as décollé? Super, beau travail. Eh ben, ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, te voilà sur Gravité. Mais je ne t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici. C'est génial. Que viens-tu faire ici? Si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement... Les autres ont dû te le dire, hein. J'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'ai atterri dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Ce serait... Ouais. Ben ça alors? Salut toi! J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé. Alors bienvenue sur les sablières. J'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles. Alors me voilà. Il n'y a pas meilleur endroit dans tous les systèmes solaires pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 10 supernovas rien qu'aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange. D'habitude, j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles. Avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. J'ai trouvé quelque chose. Vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai? Elles t'ont été utiles, j'espère. La planète dont je parle était peut-être un gros bloc de glace. Ou juste partiellement gelé. Je ne sais pas trop. Une sorte de léviathan beaucoup plus froid. C'était la 5e planète de notre système solaire. Mais tu as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Maintenant, c'est Sombronce qui semble avoir comme poussé à l'endroit où se trouvait l'autre planète. Je veux dire par là que Sombronce est littéralement apparu au centre de la 5e planète et l'a détruite de l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont entrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire comme la rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. Oh, hé, c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé. Ça faisait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici? L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque, où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Shell passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien ce que pense Riebeck des voyages inutiles. Ça n'a pas l'air très animé ici. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle. Il y a Cornet et Gossan, principalement, qui me contactent par radio, de temps en temps, pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Wow! Mais d'où tu viens, toi? Personne n'a mis les pieds ici depuis... Jamais, en fait. Ça fait de toi le 2e Atrien arrivé sur Sombronce. Après moi, bien sûr. Bravo! Hé! Mais c'est bien toi! Alors tu as fini astronaute. Et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Tu étais sur Sombronce durant tout ce temps? Ça dépend de ce que tu veux dire par tout ce temps. Ça fait un moment que je suis là, j'imagine. Depuis que ma fusée s'est écrasée dans... Je veux dire, depuis que j'ai échappé in extremis aux mâchoires d'un coléacanthe. Dis-moi en plus sur tes prouesses en vol. Tu me flattes? J'aime bien. Ok, écoute. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat et je cherche un nouveau défi à relever. Et comme personne n'est encore allé à l'intérieur de Sombronce, je me dis que ça se tente. Hein. Ça fait un moment que je navigue dans le coin, à esquiver ces énormes lianes interdimensionnelles couvertes d'épines. Quand je tombe sur ce gigantesque coléacanthe, le plus gros que j'ai jamais vu, je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe, rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante et là... Bref, comme je dis, je m'écrase, badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh ben, ça n'a pas manqué.
À peine que je sors de là que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la fissa, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre fusée calcinée. J'ai commencé à installer mon campement, pas trop loin de l'épave, puis j'ai trouvé ce squelette, une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours, et depuis je suis là. Bien, te voilà. Ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. C'est pas une partie de plaisir le premier décollage en solo, hein? Bon, je veux pas te faire flipper, mais ces derniers temps, je meurs. Encore et encore. Je sais pas, c'est plutôt bizarre. Toi aussi, ça t'est arrivé de mourir récemment? Ou c'est que moi? Non, moi aussi. On est pris dans une boucle temporelle. Le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement. Ouais, une boucle temporelle, ça explique pas mal de choses. C'est bien. Tu pensais que c'était quoi? J'avais compris que c'était une espèce de fluctuation temporelle. Mais j'avais jamais vraiment réfléchi à la forme que le temps pouvait prendre, tu vois? Enfin, une boucle me semble logique dans ce cas. On va partir sur une boucle. Bon, on dirait qu'à part toi et moi, personne sait qu'on est dans une boucle temporelle. J'ai essayé de demander à Cornet s'il était mort, aussi. Mais ils l'ont pris d'une façon métaphorique. Même si on parlait de la boucle à Cornet, il s'en souviendra pas dans la suivante. Il réalisera même pas la différence. Et j'ai un autre truc bizarre à te raconter. Chaque fois que je meurs, je vois défiler tous mes souvenirs de cette boucle.